retrouve pour un nouveau DIY. Et donc ce sera mon premier DIY décoration de chambre. Je suis super contente de me retrouver aujourd'hui parce que c'est un DIY que j'affectionne particulièrement. Je le trouve vraiment trop beau. En plus il m'a coûté moins de 2 € parce que j'avais déjà la guirlande. Et vu que c'est des origamis, vous n'avez pas besoin de compétences extraordinaires en origami. C'est vraiment super simple. Vous n'avez pas besoin de réaliser ça par exemple. Non mais sérieusement. Ce que j'adore avec ce DIY, c'est qu'il est à chaque fois unique, car on peut l'accorder aux couleurs de notre chambre en changeant juste de blocs de feuilles, de disposition des origamis, etc. Donc je suis désolée si cette vidéo sera un petit peu trop longue, sinon vous comprendrez pas. Donc il fallait bien que je la fasse un petit peu plus longue que d'habitude. Si t'aimes cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à me dire ce que tu voudrais en autre DIY, à la partager sur tes réseaux sociaux préférés et à t'abonner et à activer la petite cloche des notifications. Comme ça tu seras averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo et tu n'en rateras aucune. Donc sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, de 2 feuilles imprimées du même motif de 15 cm sur 15 cm, de colle glue, d'une guirlande LED ou pas, on s'en fiche un peu. Vous pouvez très bien utiliser une corde à la place, d'élastique en latex et d'un crétarium. Les papiers viennent de 2 blocs de feuilles différents, un de chez Clairefontaine et l'autre de chez Action. Donc vous allez prendre une feuille d'abord et vous allez plier sur l'endroit l'horizontale et la verticale. Prenez bien le temps que ce soit aligné car ça vous aidera beaucoup par la suite. Et vous allez retourner la feuille pour plier les diagonales. Vous allez plier sur les 2 bords, comme j'ai fait sur la vidéo, et vous allez aplatir la forme. N'hésitez pas à repasser la vidéo si vous n'avez pas compris. Et donc vous allez prendre les coins pour les ramener sur le centre. Vous allez faire ça pour tous les coins. Donc vous marquez bien les plis, ça donne ça à l'intérieur. Et vous allez couper le côté. C'est très important de marquer les plis. Et donc là va être le pli le plus compliqué. Donc vous allez déplier les côtés et vous allez écarter les 2 épaisseurs. Et vous allez ramener le côté sur le centre et l'aplatir. Et vous allez le replier sur lui-même. Vous faites la même chose avec tous les côtés. Peut-être que ce n'est pas clair ici, mais c'est beaucoup plus clair avec le papier entre les mains. Donc n'hésitez pas à repasser la vidéo si vous ne comprenez pas. Donc ça vous donne ça, un espèce d'accordéon. Et vous allez ramener tous les coins vers le centre. Donc vous retournez, vous faites la même chose et vous allez séparer les 2 côtés. Hop. Et comme ça, vous avez 2 nouveaux coins à plier. Si vous avez réussi, normalement, ça doit former encore un cerf-volant. Vous allez bien marquer les plis, c'est super important, et vous allez tout déplier. Donc ça vous donne une forme assez jolie, je trouve. Et vous allez appuyer sur les coins pour les rentrer à l'intérieur.
faut le ramener à l'intérieur et normalement ça se plie tout seul si vous avez bien fait le pli avant. Donc c'est pour ça que je dis que c'est très important de marquer les plis, car sinon les étapes de pliage un petit peu plus compliquées le seront beaucoup plus. Mais si jamais il ne veut pas se plier correctement, vérifiez bien que les coins soient alignés, ou alors si vraiment c'est pas bien aligné, vous avez juste à refaire l'étape d'avant, c'est-à-dire le replier vers le centre. Il vous faut 2 modules comme celui-ci. Donc bien sûr avec la même feuille du même motif. Bon après vous pouvez très bien prendre un motif différent, ça peut faire un certain style. Libre à vous de faire comme vous voulez. Ce qui est important à savoir, c'est que ça prend beaucoup de temps. C'est à peu près 20 minutes pour un origami. Moi j'en avais 20 à faire, donc ça m'a pris à peu près 5 heures. Et 40 feuilles en tout. Et donc une fois que vous avez terminé le second module, il va falloir les coller. Donc ce qui est bien avec cet origami, c'est que si vous avez un petit peu raté le pliage, qu'il y en a qui sont décalés, vous pouvez tout rattraper avec le collage. Vous allez mettre de la colle sur 2 des côtés pour commencer, ce sera beaucoup plus simple. Et vous allez faire attention que les côtés soient bien alignés. Je suis désolée, je suis un petit peu hors cadre, parce qu'il faut bien être précis là-dessus. Donc vous allez bien attendre que ça sèche, pas complètement, mais faut plus que ça glisse. Et vous allez faire les mêmes choses pour les autres côtés. Donc au début vous pouvez en faire 2 par 2, mais vous pouvez très bien en faire un petit peu plus à la fois quand vous avez déjà fait le début. Donc une fois que tout est collé, vous allez prendre une petite paire de ciseaux et vous allez couper. Et vous allez faire des entailles sur tous les côtés de l'origami. Donc plus vous faites d'entailles, plus ce sera net, mais vous n'avez pas besoin d'en faire trop non plus. Donc j'ai commencé avec le bic, mais j'ai préféré faire avec le Crétarium, je trouve ça un peu plus simple, car il est plus gros. Et faut pas faire le trou trop grand, car sinon quand vous allez l'insérer dans la guirlande, il va tomber et c'est pas ce qu'on veut. Donc vous allez prendre un élastique. Vous savez ce qu'on avait pour les bracelets quand on était plus petit. Et vous allez l'enrouler autour de la petite lampe. Donc vous pouvez très bien réélargir le trou s'il est trop petit. Et donc vous allez le mettre à l'intérieur. L'élastique va l'empêcher que ça tombe et ce sera beaucoup plus solide. Donc vous pouvez faire la disposition que vous voulez, la faire régulière ou pas régulière. Elle sera encore plus unique. Vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez. Donc moi j'ai changé plusieurs fois de disposition et ça donne comme ça quand c'est éteint. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi j'ai adoré vous la filmer, je suis vraiment super fière du résultat. J'aime beaucoup ce que ça rend. Par contre ça m'a pris pas mal de temps à faire, mais ça, je trouve que ça en vaut vachement le coup. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, à la partager et à la commenter. Tu peux aussi regarder mes autres vidéos, je t'en propose 2 juste ici. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.